votre émission Au cœur du renouvellement de l'intelligence. Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, on parle d'une transformation spirituelle totale de votre mentalité, de sorte à ce que vous percevez les choses et que vous conceviez la vie comme Dieu la conçoit, que vous perceviez votre réalité et tout ce qui s'y passe comme Dieu l'aperçoit et non comme le monde l'aperçoit et non comme le monde la conçoit. C'est cela même le renouvellement d'intelligence. C'est voir le monde au travers de la loupe de Dieu et non au travers de la loupe humaine. Merci. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à vous sur votre émission Au cœur du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est fondamental dans le royaume de Dieu. Alors, le Seigneur m'envoie encore pour partager avec vous, comme vous le savez, un merveilleux message, mais vraiment un merveilleux message. Et je vous prie maintenant déjà de vous connecter et de vous laisser aller au Saint-Esprit. Il va parler à votre cœur. Alors, prions avant de commencer. Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te glorifions, nous te magnifions. Nous t'exaltons. Viens prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne et que tu parles à chaque vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, aujourd'hui, le message que j'ai pour vous, c'est fuyez les trois types d'inspirateurs d'Ismaël. Fuyez les trois types d'inspirateurs d'Ismaël. Alors, généralement, les gens parlent du péché d'Ismaël, mais on ne parle pas des inspirateurs d'Ismaël. Le péché d'Ismaël, tout le monde en parle. Le péché d'Ismaël. Mais on ne parle pas des inspirateurs d'Ismaël. Déjà, qu'est-ce qu'un Ismaël? C'est très important de comprendre ce que c'est qu'un Ismaël. Alors, un Ismaël, vous connaissez bien l'histoire de Ismaël. Ismaël, c'est le fils que Abraham a eu avec Agar, alors que Abraham attendait d'avoir un enfant de la promesse de Dieu et sa femme, Sarah, trouvait que ça prenait trop de temps. Et sa femme finit par lui demander d'aller coucher avec Agar pour qu'il puisse avoir un enfant. Et cet enfant s'appelle Ismaël, mais ce n'était pas l'enfant de promesse de Dieu, ce n'était pas l'enfant que Dieu avait promis. Alors, un Ismaël, donc, c'est une solution pourvue par les stratégies humaines pour pouvoir remplacer ou combler le vide de la promesse, de l'absence ou de l'attente de la promesse de Dieu dans le temps. C'est-à-dire qu'un Ismaël, c'est une solution que vous-même vous fabriquez par votre intelligence, vos stratégies, vos ruses, vos astuces, parce que vous attendez Dieu pour quelque chose et ce n'est pas en train d'arriver, alors qu'il a promis ça, mais ce n'est pas en train d'arriver. Vous cherchez votre moyen pour pouvoir quand même vous préparer une certaine solution. C'est une façon d'aider Dieu, quoi. Est-ce que je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans une certaine situation qui ressemble à ce genre de situation? Alors, ce message est pour vous. Ismaël ne vient jamais tout simplement. Quand Ismaël vient, quand vous vous trouvez à vouloir tomber dans le péché d'Ismaël, c'est en fait qu'il y a une Sarah derrière. Une Sarah derrière. Et il y a trois types d'inspirateurs d'Ismaël, ou encore il y a trois types de Sarah qui peuvent vous inspirer Ismaël. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, au verset 16, la Bible dit, au verset 16, la Bible dit, et Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Mais regardez au chapitre 17, au verset 1, juste le verset qui suit, mais dans le chapitre suivant, la Bible dit, et Abraham était déjà âgé de 99 ans et l'Éternel apparut à Abraham. Alors, il avait 86 ans. 86 ans. Et quand il a commis le péché de Ismaël, l'Éternel ne lui a plus apparu jusqu'à l'âge de 99 ans. Et si vous continuez le texte, vous comprendrez. Parce que Dieu lui parle de manière, dans le genre, il était fâché, quoi. Parce que Dieu lui dit, marche droit devant moi. Et Dieu reprend son alliance avec lui. Et c'est là que Dieu parle de la circoncision. Donc, ce qui se passe là, précisément,
c'est que Abraham a connu un retard. Il a connu une rupture dans sa relation avec Dieu. Alors, avant de vous parler des dangers qui sont dans le fait d'accepter les propositions, les inspirations des inspirateurs d'Ismaël, je vais vous donner les 3 types d'inspirateurs d'Ismaël. Alors, le premier type d'inspirateur d'Ismaël, c'est ceux qui vous inspirent au péché ou encore à la désobéissance. Le péché ou encore la désobéissance. Les gens qui vous poussent à faire ce que Dieu a refusé de faire. Les gens qui vous amènent à faire les choses que Dieu a refusé de faire. Ceux-là, fuyez-les. Fuyez-les. Je vous prie, fuyez-les. C'est comme dans le cas de Ève qui a poussé. Ève a poussé Adam à faire ce que Dieu lui a refusé de faire. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a détruit tout leur bonheur. Les gens qui vous poussent au péché sont des gens inspirés par le diable pour pouvoir détruire votre bonheur, pour pouvoir vous rendre plus mal que vous ne l'êtes maintenant ou que vous ne l'étiez depuis quelque temps. Vous devez fuir les gens qui vous inspirent au péché. Vous les connaissez. Des gens, par exemple, il arrive que vous rencontrez des amis et quand vous rencontrez ces amis-là, vous ne pouvez pas être tellement charnel et tellement matérialiste que vous êtes obligé d'être hypocrite dans votre comportement ou même vous êtes obligé de mentir sur certaines choses. Vous devez fuir des gens comme ça. Et il y en a de toutes formes. Vous devez les fuir. Abraham, quelqu'un va me demander s'il devrait fuir alors Sarah. Et bien sûr, fuir ces gens-là ne signifie pas rompre la relation avec eux. Mais cela signifie en fait ne pas fonctionner avec eux sur cette fréquence d'inspiration d'Ismaël. Abraham aurait pu refuser à Sarah, dit non, je ne veux pas aller vers Agar. C'est cela même, fuir ces gens-là. C'est rejeter violemment leur proposition d'inspiration. Alors, le deuxième type d'inspirateurs d'Ismaël sont ceux qui vous poussent à douter de Dieu ou encore ceux qui vous poussent à l'inquiétude. Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. C'est un grave péché, l'inquiétude. C'est le plus grave péché du royaume de Dieu. L'inquiétude, c'est une insulte à Dieu. Et il y a des gens qui vous inspirent à l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un péché d'Ismaël. Ça pousse au péché d'Ismaël. C'est comme dans le cas de Saül. Saül a voulu inspirer l'inquiétude à David en lui disant, si tu vas y aller quand même, alors prends mon armure, alors que David voulait aller combattre Goliath. Eh bien, David a porté l'armure, mais ça n'a pas marché pour lui. Vous voyez, ça c'est l'inquiétude. C'est comme les gens qui vous disent, non mais attends, tu n'es pas en train de réussir dans ta vie, le temps est en train de partir. Alors, tu n'es pas en train de trouver le mariage. Accepte tel homme, accepte-le ainsi. Ou est-ce que tu es sûr que Dieu t'écoute ou des trucs comme ça? C'est des gens qui vous inspirent à l'inquiétude. Vous ne devez pas accepter leurs inspirations. Alors, le troisième type que vous devez fuir si vous voulez vraiment marcher avec Dieu et trouver votre foi à être en train de produire de bons résultats, vous devez les fuir. C'est ceux qui vous amènent au mépris de Dieu. Ceux qui vous amènent au mépris de Dieu ou encore au péché d'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est comme dans le cas de la femme de Job. La femme de Job a fini par dire à Job, maudis ton Dieu et meurs. Et Job lui a dit, mais tu es insensé. N'est-ce pas ce Dieu qui nous avait donné toutes les richesses que nous avions et nous mangions bien, mais aujourd'hui qui nous a envoyé le malheur, ne devrions-nous pas supporter cela? Voyez un peu, les personnes qui vous poussent ou qui vous amènent à mépriser Dieu sont des gens qui chaque fois vous montrent les choses qui ne vont pas bien dans votre vie et qui vous disent, est-ce que Dieu est vrai dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que Dieu est en train d'opérer dans ta vie? Est-ce que Dieu est en train de travailler dans ta vie? Et vous devez les fuir parce que rapidement, ils éveillent l'orgueil en vous. Et lorsque vous commencez à regarder votre situation actuelle, vous voyez que non, mais ça ne va pas. Non, mais ça ne va pas. Et vous commencez à vous fâcher. Vous commencez à vous fâcher inconsciemment contre Dieu.
et vous commencez à trouver que Dieu est en retard, alors que le livre de Jacques dit que Dieu n'est jamais en retard, alors fuyez-les, fuyez-les. Pourquoi? Parce que les conséquences sont très dramatiques. Regardez, dans le cas d'Abraham, Abraham a vu, il a vu sa promesse retardée à cause de ce phénomène. Retardée à cause de ce phénomène. Regardez l'écart de temps qu'il y a entre 86 ans et 93 ans. Il y a eu un grand écart. Il a vu sa promesse retardée. Et à part le retard de la promesse, il y a la possibilité que votre relation avec Dieu, votre alliance avec Dieu soit rompue. L'alliance d'Abraham avec Dieu s'est rompue. Et Dieu a dû refaire une nouvelle alliance avec Abraham pour pouvoir continuer le chemin avec lui. Et dans un autre cas, vous pouvez carrément perdre votre relation avec Dieu. Vous pouvez totalement perdre votre relation, votre alliance avec Dieu. Remarquez que Adam et Ève ont perdu totalement leur relation avec Dieu. Donc, dans ce cas, vous devez fuir ces gens-là parce que ce sont les gens qui finissent par tuer votre foi. Ils finissent, le diable les utilise pour vous arracher en fait votre salut. Le diable les utilise pour vous arracher votre salut. Vous devez totalement les fuir. C'est comme Pierre qui a voulu le faire avec Jésus. Il a dit, non mais attends, tu ne mourras pas. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Alors, je vais prier et ce message sera une vérité dans votre vie qui va commencer à mettre les garde-fous autour de votre foi. Seigneur, je te dis merci pour toute personne qui a suivi ce message et pour ceux ou celles qui le suivront encore après. Seigneur, viens opérer ta grandeur dans leur vie. Viens faire de très bonnes choses dans leur vie et surtout viens les aider à préserver leur foi et que ta grâce opère dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Si vous avez aimé ce message, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci, merci. Ciao, ciao.